Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Dans une précédente vidéo, on a pu voir ensemble l'importance d'apprendre les sciences auprès des ulama, des savants, des spécialistes, des hommes et des femmes qui sont qualifiés pour enseigner les sciences religieuses. Et je vous ai dit rapidement, sans plus développer, qu'il fallait être vigilant quant à l'apprentissage uniquement dans les livres ou sur Internet. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner donc quelques éléments pour comprendre pourquoi on ne peut pas apprendre correctement seul dans les livres. Alors, on a ici deux cas de figure parmi les gens qui apprennent dans les livres. La première chose, c'est on a ces personnes qui pensent pouvoir trouver les réponses à leurs questions directement dans le Coran et les recueils de hadith. Et déjà au 7e siècle de l'Hégire, le grand faqih malikite al-Qarafi, qui est décédé en 684 de l'Hégire, 1285, disait prenez garde à ne pas agir comme certains étudiants le font quand ils raisonnent directement à partir d'un hadith, parfois même sans connaître son authenticité, et laissent de côté ce qui a été mentionné par les imams concernant les subtilités qu'ils impliquent. Aujourd'hui, on va trouver des éditions du Sahih al-Bukhari, par exemple, à 80 euros. Et certains vont être tentés d'aller chercher directement dans les hadiths les réponses à leurs questions. Or, tirer du Coran et des hadiths un hukm, une règle religieuse, eh bien, ça demande des qualifications, ça demande la maîtrise de connaissances. Il faut se baser sur des règles. Et se baser sur une compréhension simpliste, littéraliste des versets et des hadiths, sans les mettre en lien les uns avec les autres, c'est très problématique. Sidi Abdullah al-Hajj Ibrahim al-Alawi, c'est un grand savant de l'usul, les fondements de la jurisprudence. Il dit dans son livre Maraq al-Saoud, il est décédé en 1233 de l'Hégire, donc 1817, on est quand même assez proche de notre époque. Eh bien, il dit, quant à celui qui n'est pas un mujtahid, baser ses actions directement sur une preuve scripturaire, donc le Coran ou les hadiths, eh bien, ce n'est pas admissible. Il dit également, il est interdit à quiconque n'est pas mujtahid de baser ses actions directement sur un texte du livre ou de la sunna, même si la transmission est authentique, à cause de la probabilité qu'il y ait d'autres considérations comme l'abrogation, la limitation, la spécificité et d'autres facteurs de ce type que nul autre qu'un mujtahid ne peut complètement appréhender avec précision. Alors on reviendra peut-être sur la définition de mujtahid, mais ce qu'on comprend, c'est que effectivement, pour pouvoir se baser directement sur un verset du Coran ou un hadith, eh bien, ça demande une certaine qualification. Et puis le deuxième cas de figure, c'est celui de ceux qui vont rechercher les analyses, les commentaires des savants dans les livres, mais toujours sans se faire accompagner dans l'étude de ces livres. Alors, déjà, dans les librairies, on trouve par exemple les ouvrages de Ibn Rushd qui sont à côté de Ibn Taymiyyah ou bien Mohamed Abdou. On va trouver les œuvres d'Al-Ghazali, de Farid al-Din Attar à côté de l'Albani. Et donc on va trouver même parfois plusieurs livres qui ont le même titre, qui vont traiter du même sujet, mais les contenus sont totalement différents. Pourquoi ils sont différents? Bien parce qu'ils n'ont pas été écrits par la même personne, pas à la même époque, pas dans le même contexte. Et donc, avant d'entrer dans l'étude du livre, eh bien, on est déjà face à une première difficulté, c'est comment choisir le livre? Par quoi commencer? Quel sujet? Quel auteur? Est-ce qu'on va prendre un contemporain? Est-ce qu'on va prendre plutôt un savant ancien? Et faire ce choix, eh bien, ça demande déjà une expertise. Donc déjà, choisir un livre, ça demande d'être accompagné. Et une fois que le choix est fait, comment être sûr d'avoir bien compris l'auteur? D'avoir bien saisi ses propos? On ne peut pas poser de questions à un livre, on ne peut pas lui demander de reformuler sa phrase. Et donc là encore, dans l'étude d'un ouvrage, eh bien, on a besoin d'être accompagné par un spécialiste. De plus, quand un savant nous donne un avis sur un sujet, son avis, eh bien, il dépend d'un contexte. Il dépend du contexte dans lequel il vit, il dépend du contexte économique, politique, social. Et donc, il faut remettre ses propos dans leur contexte afin de les comprendre et afin de pouvoir ou non s'en inspirer. Il faut savoir si on peut prendre cet avis ou pas.
Et ce travail, ce filtrage, eh bien, il ne peut pas être fait quand on débute dans l'apprentissage des sciences de la religion. Donc l'accès aux livres, aux propos des grands savants, c'est un grand bienfait, mais pour réellement profiter de ces bienfaits, il faut absolument, dans l'étude de ces ouvrages, être accompagné par des spécialistes. Qu'Allah nous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah.